Dimanche de Pâques, c'est le premier jour de la semaine, le sabbat ou le dimanche de notre temps, le jour du Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs. Et au petit matin de ce jour-là, Marie de Magdala se rendit au tombeau quand il faisait encore sombre. Elle y va pour pleurer, pour accomplir les rites de l'onction qui empêchent la corruption du corps. Elle y va pour embaumer le corps, parce qu'après la mort de Jésus, il n'y avait plus assez de temps que celui de l'enterrer très vite, car le coucher du soleil était déjà arrivé. Tout a été fait à la va-vite, tout a été fait à la hâte. Mais là, en ce matin du premier jour de la semaine, quelque chose ne va pas. Le tombeau est vide, le corps du Seigneur ne s'y trouve pas. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé, se demanda la pauvre femme, premier témoin de la résurrection. La femme, premier témoin de la résurrection. Où chercher Jésus? Où le trouver? Au moins son corps, où se trouve-t-il? Qui peut faire sortir la pauvre femme de cette aporie? Elle courut trouver les apôtres, pauvres hommes apeurés et effrayés qui étaient enfermés dans la maison, par peur des représailles sans doute. C'est un jour très agité, un matin de course, tout à la hâte. On ne comprend encore rien, tout est encore flou et ambigu. On ne comprend rien. Où se trouve le Seigneur? Il revient à Pierre et à l'autre disciple, comme à chacun de nous, de courir jusqu'au tombeau. Et c'est vrai, le tombeau est vide. C'est une évidence. Le corps du Seigneur ne s'y trouve pas. Posons alors 3 points pour comprendre le sens de la liturgie de ce jour. Premier point, pourquoi une femme a-t-elle été choisie comme premier témoin de la résurrection? Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Si les femmes savaient le pouvoir qu'elles ont, la femme a un pouvoir qui peut révolutionner et changer les choses. Dans la société comme dans l'église, même dans nos paroisses, les paroisses sont plus fréquentées par les femmes parce qu'elles ont le pouvoir de changer, de révolutionner les choses. Sans la femme, l'homme ne peut rien. Sans les femmes, nous ne pouvons rien faire. La femme, c'est un bien qui fait du mal, un mal qui fait du bien. La femme, c'est le réceptacle et la gardienne de la vie, de la famille. C'est la femme qui détient le pouvoir de changer, de révolutionner les choses. Tout le monde le sait, sauf elle-même. C'est pour confondre évidemment la logique de l'époque qui mettait la femme à la dernière place, pour confondre les durs et les forts de notre monde avec la faiblesse de la voix d'une femme, pour renverser, faire tomber, tourner en dérision l'arrogance et l'incrédulité des hommes de notre temps grâce au grand amour d'une femme dévouée à son Seigneur. La femme sait propager la nouvelle. Le Seigneur le savait. En confiant cette nouvelle à la femme a propagé la nouvelle. La femme sait divulguer les nouvelles, surtout les femmes péronnelles. Mais l'homme parfois contient la nouvelle, il est un peu hésitant et douteux. Mais la femme se lance tout de suite à propager et à répandre la nouvelle. Alors, l'action de Dieu se révèle à des créatures modestes afin qu'elles transmettent la bonne nouvelle au monde entier. Il serait peut-être plus facile et arrogant pour Jésus d'aller se montrer à Pilate, aux soldats et à tous ceux qui le crucifièrent pour leur dire par exemple: me voici, je suis vivant. Celui que vous avez crucifié est vivant. Mais ce n'est pas le cas. Dieu ne veut réprimander ou démontrer rien à personne, mais il veut tout simplement se révéler précisément dans la foi de celui qui voit et croit. Deuxième point, Pierre et l'autre disciple coururent ensemble, tous les deux jusqu'au tombeau. Mais l'autre disciple, qui serait Jean, mais son nom n'est pas écrit, peut-être par humilité ici, c'est l'apôtre Jean lui-même qui écrit cet évangile, ou bien l'école joannique, mais son nom n'est pas rapporté ici, par humilité sans doute. Donc Pierre et l'autre disciple, qui serait Jean, coururent au tombeau. Et l'autre disciple, donc le plus jeune, courut plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. Il se pencha, vit les linges posés là, mais n'entra pas. Pourquoi il n'entra pas? Nous pouvons tous courir ensemble, mais chacun à sa vitesse. C'est-à-dire, chacun de nous a sa propre vitesse dans la vie. Les personnes âgées ont l'expérience de la vie, mais les jeunes ont la vitalité, parce qu'ils sont le vivier de l'avenir, le futur de la vie, la pépinière. Jean n'entra pas tout de suite, peut-être par respect du droit d'aînesse. Le mot est incongru ici, droit d'aînesse, parce qu'ils ne sont pas de la même famille, mais par le respect des aînés. Jean n'entra pas dans le tombeau, ou par respect de la primauté apostolique confiée à Pierre, qui entra premier dès son arrivée. Et quand il fut le moment pour lui, Jean, d'entrer, alors il vit et
cru. Les jeunes doivent respecter les aînés, car les aînés ont l'expérience et auprès d'eux, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Mais les aînés doivent donner la chance aux jeunes, car ils ont la vitalité. Ils ne doivent pas se cramponner sur les choses, mais doivent donner la possibilité aux jeunes de diriger dans l'église ou dans la société, car les jeunes ont une vision fraîche. Les jeunes voient et croient en l'avenir. Alors ne tuons pas les rêves des jeunes à cause de notre arrogance des aînés. Troisième point, que signifie voir et croire, qui se rapporte évidemment à Jean. Que signifie voir et croire? Toute la signification pascale se joue là. Voir et croire, ou croire pour mieux voir. Voir le présent avec des yeux nouveaux et croire en la vie, croire en l'homme, croire en Dieu, croire en l'amour. Quel que soit ce qui nous arrive, il faut continuer à croire. Qui ne croit plus, c'est un mort vivant. Qui ne croit plus n'a plus d'espérance. La vie ne finit pas avec la mort. Maintenant, le tombeau est vide. Il est mort pour faire vivre. Jésus est l'oxymore de notre vie pascale. Un mérite immérité, une mort qui fait vivre. Ta souffrance, ta maladie, tes difficultés ne sont pas une condamnation à mort. Ouvre les yeux pour voir au-delà de ton tombeau. Il y a la vie, une lueur d'espoir. Profite de ta vie telle qu'elle est. Relève-toi d'entre les morts. Lève-toi, sortons d'ici. Parfois, nous regardons trop loin dans le futur en regrettant le passé au lieu de profiter du présent. Le premier jour de la semaine, l'aujourd'hui de Pâques, marque l'aujourd'hui de ta vie. Ouvre-toi, lève-toi, sors de ton tombeau. Christ est ressuscité, Christ est vivant. Ne reste pas dans ton tombeau, ne reste pas captif de ton passé, de ton tombeau. Incarne-toi dans le présent et va de l'avant, car l'avenir est dans tes mains. Vis, sois ressuscité avec le Christ. Alors, je vous souhaite une fructueuse fête de Pâques. Priez pour moi comme je prie pour vous. Joyeuse fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. L'abbé Stephen Nkodia, serviteur inutile.